Avez-vous déjà vécu un moment où vous étiez absolument certain de vous souvenir de quelque chose pour finalement découvrir que la réalité est différente? Peut-être avez-vous déjà pensé que quelque chose s'était passé d'une certaine manière, mais lorsque vous en avez parlé à d'autres, ils se rappelaient les choses tout à fait autrement. Et si je vous disais que ce n'est pas vous qui vous trompez, mais que quelque chose de bien plus mystérieux est à l'œuvre? Ce phénomène, connu sous le nom de effet Mandela, pourrait bien changer votre perception du monde qui vous entoure. Et ce n'est pas qu'une simple illusion. Cela pourrait même vous pousser à remettre en question la nature même de la réalité. Alors, êtes-vous prête à plonger dans l'un des mystères les plus troublants de l'esprit humain? L'effet Mandela est un phénomène dans lequel un grand nombre de personnes partagent le même faux souvenir. Le nom de ce phénomène vient du souvenir partagé par de nombreuses personnes de la mort de Nelson Mandela dans une prison sud-africaine dans les années 80. Cependant, comme vous le savez probablement, Nelson Mandela est en réalité décédé en 2013. Cette incohérence entre nos souvenirs et la réalité pose une question troublante. Comment est-il possible que des milliers, voire des millions de personnes puissent partager les mêmes faux souvenirs? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'origine de l'effet Mandela, pourquoi il se produit et quels exemples frappants illustrent ce mystère. En fin de vidéo, vous comprendrez peut-être que vos souvenirs ne sont pas aussi fiables que vous le pensiez, et vous serez peut-être même en mesure de percevoir les anomalies qui se cachent derrière ce phénomène. Alors, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous donner un nouveau regard sur la réalité. L'effet Mandela a été popularisé pour la première fois par Fiona Broome, une chercheuse qui a constaté que plusieurs personnes, tout comme elle, étaient persuadées que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80. Ce faux souvenir était si répandu que des forums et des discussions entières ont vu le jour sur Internet pour comprendre ce phénomène. Mais d'où vient cette étrange défaillance collective de la mémoire? Les scientifiques ont plusieurs théories. L'une d'elles est liée au biais cognitif, et notamment à la manière dont notre cerveau comble les lacunes de notre mémoire. Lorsqu'on ne se souvient pas précisément d'un événement, notre cerveau crée des détails qui semblent logiques en fonction de nos attentes. Mais comment expliquer que des millions de personnes puissent avoir bien exactement le même faux souvenir? C'est ici que le mystère prend toute sa dimension. Prenons un autre exemple fascinant, la célèbre saga Star Wars. Si je vous dis « Luke, je suis ton père », cette phrase vous paraît sûrement familière, non? Pourtant, dans le film L'Empire contre-attaque, Dark Vador ne dit jamais cette phrase. La réplique exacte est « Non, je suis ton père ». Étrange, n'est-ce pas? Un autre exemple frappant est celui du logo de la marque Kit Kat. Beaucoup de gens se souviennent d'un trait d'union entre Kit et Kat, mais ce trait d'union n'a jamais existé. Cela vous a peut-être surpris, mais la vérité est là. Votre cerveau a, d'une manière ou d'une autre, créé un souvenir totalement faux. Plusieurs théories circulent pour expliquer l'effet Mandela. Les psychologues se penchent notamment sur la confabulation, un processus par lequel le cerveau crée des souvenirs pour combler les trous de notre mémoire. Mais certains chercheurs vont encore plus loin et proposent une explication plus ésotérique. Certains suggèrent que l'effet Mandela pourrait être la preuve de l'existence de réalités parallèles. Selon cette théorie,
Des individus auraient basculé d'une réalité à une autre, emportant avec eux des souvenirs de cette ancienne réalité. Des physiciens quantiques comme Fred Alan Wolf ont exploré des concepts similaires en étudiant les possibilités de mondes multiples. Bien que cette théorie soit fascinante, elle reste hautement spéculative. Et en France, me direz-vous, existe-t-il des exemples d'effets Mandela? Oui, bien sûr. Prenons la chanson culte « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou. Beaucoup de personnes se souviennent de paroles légèrement différentes. Et lorsqu'elles réécoutent la chanson, elles sont souvent surprises de constater que ce qu'elles pensaient être les paroles correctes n'est en fait qu'un faux souvenir collectif. Ou encore, avez-vous déjà entendu des gens parler de l'île de Réunion en croyant que ce terme a toujours existé, alors qu'en fait, on dit la Réunion. C'est un autre exemple courant d'effet Mandela. C'est un sujet tellement vaste que même des experts en neurologie s'y intéressent. Le docteur Julia Shaw, une spécialiste de la mémoire, explique que nos souvenirs sont en constante reconstruction. Selon elle, chaque fois que nous accédons à un souvenir, nous ne faisons pas que le consulter, nous le modifions. Cela signifie que nos souvenirs changent constamment et que nous sommes souvent convaincus d'avoir raison, alors que la réalité est différente. Alors, que pouvons-nous conclure de tout cela? Nous avons vu que l'effet Mandela est un phénomène troublant qui touche des millions de personnes à travers le monde, que ce soit dans des détails du quotidien, comme une réplique de film ou un logo, ou dans des souvenirs collectifs d'événements historiques. Ce phénomène met en lumière les failles de notre mémoire. Peut-être que nous vivons dans une seule et même réalité, et que nos souvenirs ne sont simplement pas aussi fiables que nous le pensions. Ou bien peut-être que, quelque part, des mondes parallèles existent vraiment, et que nous naviguons entre eux, sans même nous en rendre compte. Quoi qu'il en soit, la question demeure. À quel point pouvez-vous faire confiance à vos propres souvenirs? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.